Amis auditeurs de North Africa Talks, bienvenue à votre podcast préféré sur l'actualité géopolitique en Afrique du Nord. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous, à partir d'Allemagne aujourd'hui, Maya Tegler, élue députée du Parlement régional de Brême pour le parti de gauche Die Linke. Ensemble, nous parlerons du résultat des élections allemandes du 23 février dernier et de ses implications sur l'Afrique du Nord. Bonjour Maya, merci d'être avec nous sur North Africa Talks. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter brièvement à nos auditeurs et nous dire ce qui vous a motivé à vous engager avec Die Linke? Bonjour à toi. Je suis membre du Parlement de l'État fédéré de Brême depuis 2019. Avant, j'étais activiste depuis j'avais 16 ans, comme élève, comme étudiante, pour une meilleure éducation, toujours antifasciste et plus tard, surtout dans les collectifs féministes. Après tout le temps, je pensais qu'il était une bonne idée de lutter pour nos idées, aussi dans une partie politique et parlementaire. Et voilà, en 2015, j'ai commencé de m'engager à Die Linke et aussi à notre commission de politique internationale. Très bien. Donc, les élections législatives du 23 février 2025 ont marqué un tournant en Allemagne. Comment avez-vous vécu personnellement cette période intense, à la fois personnelle et au sein de Die Linke? Bon, c'était très intéressant et stressant à la fois. On a réussi de gagner beaucoup de nouveaux membres. À l'échelle nationale, on est plus que 80 000 gens maintenant, dont plus que 20 000 sont entrés pendant cette année. À Brême, par exemple, on a presque doublé notre nombre de membres. Une grande partie d'eux ont moins que 30 ans. Tous ces gens sont très motivés et ils ou elles ont des bonnes idées ce qu'on veut faire dans la politique. Comme ça, c'était une lutte électorale intense que je n'avais pas expériencée depuis la réunification allemande. Et donc, la participation électorale, effectivement, a atteint un record de 82,5%, la plus élevée depuis la réunification, comme vous aviez dit. Qu'est-ce que cela dit, selon vous, de l'état d'esprit des Allemands après la crise gouvernementale de 2024? Parce que très peu de gens s'attendaient à ça, à un tel engouement. Ouais. Je dirais, aux élections dernières, beaucoup de gens n'avaient pas l'impression que leur voix va changer quelque chose. Je pense que c'était différent cette fois. En plus, à l'Allemagne, on est dans une situation qu'il est évident qu'il faut changer des choses radicalement. Le CDU-CSU arrive en tête avec 28,5% des voix, suivi par l'AfD, Alternative für Deutschland, à 20,8%, tandis que le SPD chute à 16,4%. Quelle interprétation donnez-vous à ces résultats, notamment la montée de l'extrême droite et l'effondrement des sociodémocrates? Le dernier gouvernement avec les SPD, alors les sociodémocrates en tête, n'a pas réussi de trouver de telles solutions pour les grands problèmes, ni à l'éducation, ni aux soins de santé, ni concernant les finances publiques, par exemple. Tous les trois partis qui formaient le dernier gouvernement ont perdu des voix, alors logiquement. Par contre, beaucoup de gens, et aussi la plupart des partis politiques, ont réclamé que la migration et le nombre des réfugiés serait le plus grand problème, ce qui explique le bon résultat pour les conservatifs et surtout pour l'extrême droite. L'effondrement du gouvernement en novembre 2024 après le limogeage de Christian Lindner a conduit à ces élections anticipées. Pensez-vous que cette crise a joué un rôle déterminant dans les résultats? Je crois que cette crise est la raison pour laquelle le parti de Lindner, le FDP, n'est plus au Parlement. Mais à part de ça, je pense que c'était plutôt l'échec politique du dernier gouvernement. Si l'élection
aurait eu lieu comme prévu dans 8 mois, je pense que le résultat serait similaire. Peut-être un peu mieux pour Die Linke. Justement, D-Link, votre parti a réalisé un bond impressionnant dans les résultats, passant de 4,9% en 2021 à 8,8% en 2025 avec 64 sièges. À quoi attribuez-vous cette progression significative? À 2021, Die Linke était un parti très divisé en deux camps et on a trop discuté au public sur nos politiques. Trop de gens n'avaient pas l'impression qu'il est sûr que Die Linke veut être l'opposition sociale ou faire partie du prochain gouvernement, lutter pour une politique de migration humaine ou pas, etc., etc. Cela a changé pendant les 2 années dernières. Ça et notre croissance de la nombre des membres est la plus importante raison pour notre bon résultat cette fois. En plus, on était le seul parti qui a critiqué fortement le CDU pour sa politique contre les réfugiés au fin de la campagne électorale. Donc, quels ont été les thèmes clés de votre campagne? Qu'est-ce qui a expliqué justement ce succès? Quels ont été ces thèmes qui ont résonné auprès des électeurs, surtout face à la montée de l'AfD qui qui faisait peur un petit peu partout en Allemagne? Comme je viens de dire, Die Linke est clairement pour une politique de migration humaine et libérale. Une de nos 2 candidates tête de liste, Heidi Reicheneck, a fait un discours excellent sur cela au Bundestag un mois avant l'élection. On a reçu plein d'assentiments pour ça. Pendant notre campagne électorale, on a focusé sur 3 thèmes clés. Une politique de résolution pacifique des conflits, des loyers abordables et des bons prix pour les aliments de base et les coûts énergétiques. Avec 64 sièges, Die Linke est une force d'opposition notable. Comment comptez-vous utiliser cette position pour influencer le débat politique en Allemagne? Il faut continuer de lutter pour des meilleurs frais de subsistance aussi au Parlement. Et on veut toujours lutter pour un impôt foncier. En plus, à mon avis, on doit aussi continuer d'être clair pour une politique antiraciste et féministe. Si on discute tout ça, ne pas seulement au Parlement, mais aussi au public, je suis sûr qu'on aura plus d'accord et qu'on pourrait réaliser des progrès politiques. Mais pour ça, il faut lutter fort pendant les années suivantes. Justement, une coalition CDU, CSU, SPD semble probable, réunissant 328 sièges. Quelle politique craignez-vous de voir émerger de cette grande coalition, notamment sur des sujets sensibles comme l'immigration, l'économie et même le militarisme, par exemple, ou les sujets d'actualité internationale? Je crains que tous les deux, CDU et SPD, n'ont toujours pas compris quels sont les plus grands problèmes en ce moment. Il semble qu'ils parlent surtout sur une croissance des dépenses militaires à leur discussion exploratoire pour un possible gouvernement. Concernant la politique d'immigration, tous les deux ont dit qu'il faudrait limiter le nombre de réfugiés encore plus fort. Ils réclament que la migration serait la raison pour le manque des finances publiques. Ça va être dur, mais absolument nécessaire de contrer cette politique radicalement. L'AfD a obtenu 152 sièges, son meilleur résultat historique. Comment Die Linke prévoit-elle de contrer cette influence croissance de l'extrême droite dans les années à venir, notamment dans les régions rurales et périurbaines? Oui, grave. Comme j'avais déjà dit, en Allemagne, on a des grands problèmes au secteur public. Concernant les écoles et les maternelles, le soins de santé et le transport public, par exemple. Si tous les autres partis disent que l'immigration était la raison pour ce problème et ne pas la répartition de la richesse, les gens qui croient à ce non-sens votent pour le parti qui
veut limiter l'immigration le plus radicalement, donc l'AfD. Pour nous, comme die Linke et pour les autres progressistes, il faut continuer définitivement de contrer fortement cette politique d'absurdité. On doit rester strictement antiraciste et lutter pour des progrès sociaux. En même temps, il faut continuer de parler sur une interdiction de l'AfD comme on l'avait déjà fait avant les élections. Sur le plan économique, l'Allemagne doit se relever après la crise de 2024. Quelle solution Die Linke propose-t-elle pour éviter l'austérité et soutenir les classes populaires qui sont la principale cible du parti de gauche? On veut augmenter les dépenses pour l'éducation, pour la santé et pour le soutien pour les personnes sans travail, par exemple. On doit lutter fort pour une répartition des richesses et pour un fin du frein de l'endettement, car sans cela, on n'aura pas assez d'argent pour tout ça. Passons maintenant au sujet de notre podcast qui est l'Afrique du Nord, un sujet central pour nous. Vous êtes, comme vous l'aviez dit, à la Commission internationale du parti. Une coalition CDU, CSU, SPD pourrait durcir les politiques migratoires. Quelles conséquences cela pourrait-il avoir pour les migrants nord-africains en Allemagne? Je ne suis pas complètement sûr, car le SPD joue carte blanche. Mais c'est sûr qu'on va lutter fort contre plus de restrictions contre les réfugiés. En même temps, il faut trouver des bonnes solutions pour aider les réfugiés et pour les migrants de trouver un bon travail. Die Linke prône une politique migratoire plus inclusive. Comment pensez-vous que cette vision pourrait bénéficier aux relations entre l'Allemagne et les pays d'Afrique du Nord, comme l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, qui sont traditionnellement des pays exportateurs de migrants? Bon, je ne compte pas trop sur une amélioration des relations officielles entre l'Allemagne et les pays d'Afrique du Nord. Par contre, on doit lutter pour des coopérations gauchistes et progressistes qui pourraient aider. Il y a déjà des liens, comme par exemple le soi-disant Afrique-Europe Interact. À mon avis, il faut renforcer ces liens. Sur le plan économique, des partenariats existent déjà entre l'Allemagne et l'Afrique du Nord, avec pratiquement tous les pays de cette région, notamment dans les énergies renouvelables, l'hydrogène vert par exemple. Comment Die Linke envisage-t-il de renforcer ces liens et quelles opportunités voyez-vous pour la région? C'est pas un sujet où je suis trop experte. Mais c'est sûr qu'on doit éviter que les pays européens soient les seuls qui bénéficient de ces partenariats. J'ai lu que c'est prévu d'établir une ligne d'hydrogène entre la Tunisie, l'Algérie et l'Autriche, l'Italie et l'Allemagne. Cela me semble une très bonne idée concernant l'écologie et l'économie, si les pays du Sahel en bénéficient comme il faut. Le monde est en train de changer, comme vous le savez, avec les nouvelles technologies qui rendent ce monde une sorte de village global qui raccourcit les distances, mais malheureusement, nous vivons à contresens de l'histoire avec un renforcement des mesures d'entrée au sein de l'Union européenne, par exemple. Selon vous, quel message souhaiterez-vous adresser à nos auditeurs en Afrique du Nord concernant l'avenir des relations germano-nord-africaines après ces élections et au vu de cette nécessité d'échanger entre les régions et les pays? Je voudrais que vous soyez confidents et que vous nous dites toujours ce que vous expectez. Fin du colonialisme 2.0 et fin des restrictions migratoires. En même temps, je voudrais que vous appréciez aussi les droits des femmes et des personnes LGBTIQ. On ne doit pas se faire diviser pour arriver à un bon futur. Très bien. Et où nos auditeurs peuvent-ils en apprendre davantage sur votre travail et sur celui du parti Die Linke? On en a les sites internet officiels du parti et
leur fédération aux États fédéraux. Et en plus, on donne des informations sur tous les réseaux sociaux, comme Instagram, Facebook, TikTok, etc., etc. Normalement, c'est en allemand, logiquement, mais je crois pas qu'on peut le traduire automatiquement aux autres langues. En plus, j'avais entendu que la Fondation Rosa Luxemburg a des différents médias, toujours aussi en français. Maya Tegeler, merci beaucoup. Merci à toi et merci pour ton intérêt. Merci, au revoir.